Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la protection énergétique, qui est extrêmement important et beaucoup trop sous-estimé, je trouve. Exactement. Je pense que c'est vrai que très souvent, on en parle même autour de nous, à nos amis, en consultation, etc. On dit mais il faut se protéger absolument parce que même en consultation, on a souvent des personnes qui sont remplies d'entités. C'est ça. Et ils ne savent pas c'est quoi exactement se protéger. Voilà, tout à fait. Et comment le faire. Voilà, ou même quand on leur dit, ils sous-estiment trop, je trouve. Souvent, c'est bon, ça va, je vais le faire, ou je le fais déjà. Voilà, ouais, c'est ça. Je le fais déjà, bon. On voulait parler vraiment de ça aujourd'hui parce que c'est hyper important. Et en même temps, raconter des petites anecdotes pour bien préciser à quel point, en fait, c'est important la protection énergétique. Donc, il y a la protection énergétique déjà dans le quotidien, dans le fait de se réveiller le matin, d'aller faire ses courses, d'aller dans des endroits chargés comme les supermarchés. La maison. Oui, même dans le foyer, c'est vrai, ou même en allant, ça peut être dans les maisons d'autres personnes aussi. La protection de chez soi, le nettoyage aussi après quand une personne part de chez soi, parce que toute personne laisse son empreinte énergétique. Bien sûr. Et le fait de garder des objets trop longtemps. C'est vrai. Ça influence sur la protection au fil du temps. Ouais. C'est vrai, tu vois, en final, en fait, on a plein d'anecdotes. Et aussi la protection quand on travaille dans plusieurs domaines, par exemple, comment se protéger avant de tirer les cartes, avant une consultation, avant de travailler, tout simplement. De prendre le bus. Oui, ça, c'est plus la vie du quotidien, tu vois, mais au niveau du travail, comment... Même les pratiques, tu vois, comment se protéger avant de penduler, avant d'utiliser les baguettes de radiesthésie, etc. Enfin, tout ce qui ouvre une porte en soi. Et surtout, en fait, la protection avant d'aller dormir. Ça, c'est vraiment à ne pas négliger et on sait de quoi on parle. Alors, l'importance de la protection énergétique dans le quotidien. Eh bien, oui, c'est important de se protéger parce que, mine de rien, juste en promenant votre chien ou en sortant une poubelle, eh bien, vous pouvez croiser des entités sans même le savoir. Et d'où vient le danger à ce niveau-là, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est vrai. C'est vrai qu'en vrai, il y a des entités errantes déjà partout. Même en allant faire les courses. C'est vrai que ça, j'ai une cliente d'ailleurs qui, généralement, elle vient... À chaque fois, elle se ramasse des entités parce qu'elle travaille au Carrefour. Et je lui dis à chaque fois, je lui répète à chaque fois de se protéger. Ouais. Mais on n'y pense pas. Comme la plupart des gens, elle fait oui, mais au final, en fait, c'est négligé, quoi. Alors que c'est hyper important. Ou alors, ils vont se protéger 3-4 jours et puis ils vont se dire, c'est bon, ça change rien. Donc voilà. Sauf qu'en fait, non. Comment tu conseillerais, toi, de se protéger énergétiquement dans le quotidien ? Alors moi je dirais d'abord lorsqu'on va dans un endroit où il y a beaucoup de monde, où c'est possible par exemple qu'on soit enfermé parmi une foule. Donc je prends exemple par exemple au supermarché, des transports en commun, même alors pire en allant au concert ou autre, parce que là c'est décuplé. Je conseillerais de faire d'abord une bulle de protection. Une bulle énergétique qui vous englobe et qui vous protège, alors que ça doit être complètement rigide, mais que vous savez voir en même temps à travers. Donc ça, c'est par visualisation. Ouais, la visualisation. Moi, j'aimerais bien parler aussi de l'ancrage, mais je pense qu'on va y revenir après parce que c'est aussi un gros sujet. Mais le fait d'être bien ancré assure une protection énergétique et ça aussi, l'ancrage est trop sous-estimé. Ah oui. Souvent, moi aussi, je le vois aussi avec nos clientes, ou même avec moi en soins énergétiques, quand je parle de l'ancrage, parce que je vois que le chakra racine, il y a un bug, ça bloque. À chaque fois, on me dit, ouais, mais pourtant j'ai mes pierres. Mais ça suffit pas. Ah non. Les pierres à elles seules, voilà. Non, ça, les pierres, c'est uniquement... En plus. C'est en plus, les pierres. Même au quotidien, hein. Mm-hmm. On parle de n'importe quelle pierre, les pierres sont là pour être en plus, c'est comme pour le reste
les objets, par exemple les bagues ou les colliers, les pendentifs, tout ça, ce ne sont juste que des plus. Donc pour les personnes, par exemple, qui ont du mal à visualiser et à faire la bulle de protection, qu'est-ce que tu conseillerais pour ces personnes-là? Eh bien, se laver plusieurs fois avec du sel, tout simplement. Avec du gros sel? Oui. Plusieurs fois par semaine, enfin plusieurs jours par semaine? Oui. Ok. Ouais. Bien au niveau des épaules, parce que mine de rien, on porte beaucoup j'ai envie de dire les crasses des autres, tout simplement. Mais également la poitrine au niveau des émotions. Du cœur? Ouais. Au niveau du cœur. Donc les épaules, le cœur. Le cœur, ouais. Moi, je dirais même la gorge, surtout en cette rétrograde de Mercure. C'est important pour le chakra de la gorge. Vrai. Les épaules, le cœur, la gorge, le ventre, sinon au niveau du plexus. Tu peux, mais vraiment, ce qui fait porter le poids, c'est les épaules, quoi. Donc bien frotter avec le gros sel. Oui, tout à fait. Donc, mais d'abord, attends, je précise, il faut se laver avant. On se lave avant et après on utilise le gros sel. Parce que c'est important que nous soyons propres pour pouvoir accueillir justement le sel et ses vertus. Donc tout ça assure une bonne protection, déjà, de base. Oui. Et après, il y a j'ai envie de dire les trucs en plus. Donc les pierres, ouais, voilà, les prières aussi, l'intention, le Palo Santo. Tout à fait. Le Palo Santo que je recommande beaucoup plus que la sauge quand même. Oui. Parce que le Palo Santo, il augmente les vibrations tout en nettoyant et la sauge, elle le neutralise. Oui. Donc faut vraiment être dans des good vibes pour... Et je rajouterais même quelque chose, c'est le fait de méditer. Parce que plus tu as médité, et plus tu vas te rendre compte de ce qui peut t'entourer. Tu auras une meilleure gestion de ton énergie. Mais ça fait partie de l'ancrage, non? La méditation, enfin... Non, tu as la méditation et en général, quand tu médites, tu t'ancres. Mais ça fait pas partie de l'ancrage. Ouais, t'as raison. Comment tu dirais que... Enfin, quand une personne vient chez toi et qu'après elle s'en va, comment tu dirais... Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais pour bien nettoyer après le passage de cette personne? Passer de l'encens et du Palo Santo, c'est déjà bien. Avec l'intention justement de faire partir toutes les énergies qui ne nous appartiennent pas. Ouais. Tout ce qui ne nous appartient pas tout court. Et ça me paraît déjà bien suffisant. Après aussi, ce que moi je dirais, c'est que c'est important, au-delà de la propreté, de souvent nettoyer sa maison justement pour nettoyer les énergies. Le nettoyage, le rangement. Ah oui. Et le fait de trier ses affaires. C'est vrai. Renouveler les meubles. Non, même renouveler l'argent pour faire circuler l'énergie. Oui, voilà, faire circuler, c'est ça que j'allais dire. Faire circuler dans tous les sens. Alors, lors de pratique maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais également comme protection? Est-ce qu'il y a une protection, tu dirais, différente? Par exemple, toi qui utilises aussi les baguettes, moi je suis plus au niveau du pendule, etc. Comment tu... Enfin, quelle serait la protection à ce niveau-là? Alors déjà, je préciserais que pour les baguettes, tout le monde ne peut pas nécessairement les utiliser. Parce que c'est un objet avec... comment expliquer? Les baguettes sont un radar. C'est un radar à entité. Et il faut savoir parfaitement ce qu'on fait. Être très connecté à ses guides et à son énergie. Et donc, mais par rapport, donc imaginons que tout est ok, je dirais avant tout s'ancrer. N'importe quelle manipulation à ce niveau-là, de radiesthésie ou même de partir en hypnose, c'est s'ancrer. C'est fondamental pour moi. De 1, tu as une meilleure gestion au niveau de ton énergie par rapport au fait qu'elle circule mieux, tu sais plus voir où tu vas avec, à proprement parler. Et en plus de ça, tu es nettement plus protégé lorsque tu vas manipuler la radiesthésie ou lorsque tu pars tout simplement en hypnose ou en méditation courte. Donc l'importance de l'ancrage, encore une fois. Oui, c'est ça. Bon, on va y revenir après. Et aussi, c'est important de ne pas oublier que vous avez des très chers guides qui assurent vos arrières. Et donc, eh bien, vous pouvez tout à fait leur demander de vous protéger aussi.
Et alors oui, effectivement, ce que je voulais dire dans le fait d'être connecté à ces guides, eh bien, c'est y mettre l'attention. Et alors, le fait d'avoir la confirmation de vos guides, donc vous le ressentirez soit par des fourmillements, soit par des frissons. Mais tant que vous n'avez pas la confirmation, je ne vous dirai pas de vous lancer. Et là aussi, du coup, je pense que avant toute pratique, aussi ce qui est bien, c'est d'avoir des trucs en plus comme les pierres, le palo santo, tout ça, parce que ça, ce sont des choses en plus qui, voilà. Mais à eux seuls ne suffisent pas. Encore une fois. Non. L'importance de l'ancrage, parce que ça, c'est vrai que ça aussi, c'est trop sous-estimé, alors que c'est hyper important. Et on en a parlé pour la méditation d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire déjà là-dessus ? Qu'est-ce que ça apporte déjà d'être bien ancré ? Quels sont les bienfaits de l'ancrage ? Alors tout d'abord, l'ancrage, il assure la protection énergétique. C'est le sujet de la vidéo. Il fait circuler l'énergie. Et les émotions aussi. Plus, oui, tout à fait. Il permet à avoir les idées plus stables et plus fluidement. Avoir plus de recul sur les situations. Oui, tout à fait. De réaligner chaque partie de soi aussi. Ouais. Donc tu m'avais dit aussi que les sens étaient amplifiés. Tout à fait, oui. Même le troisième œil, qui est le sixième sens d'ailleurs. Tout à fait, c'est ça. Le troisième œil s'ouvre plus facilement quand on est bien ancré. Sûr. Et ça nous permet aussi d'avoir plus d'ouverture sur les plans qui nous entourent. Tout à fait. Donc comme quoi, ça permet vraiment en fait d'être équilibré entre, j'ai envie de dire, entre la Terre et le monde céleste et énergétique en soi. Oui, tout à fait. Donc l'ancrage, c'est vrai que pour moi, c'est la base vraiment de tout. Ça assure la stabilité, la fluidité et aussi la connexion. C'est ça, entre nous-mêmes, entre les guides, entre notre moi supérieur et... entre l'univers, quoi. L'univers. Entre la Terre et l'univers, c'est tout ça. à fait. Comment savoir quand on manque d'ancrage, justement ? Eh bien, déjà, première chose, ça c'est simple, si vous allez chez un énergéticien, magnétiseur ou peu importe, qui vous dit, oui, mais voilà, que vous consultez quelqu'un qui vous dit que vous manquez d'ancrage, c'est qu'il y a quelque chose au chakra racine, déjà, donc ça on le sent. Ah oui. Vous trébuchez souvent, mine de rien. C'est vrai, perte d'équilibre, ouais, c'est vrai, tout à fait. Vos émotions qui sont décuplées. Les émotions sont aléatoires, décuplées, tout à fait. La sensation d'être à l'ouest aussi. Oui, souvent dans la lune, comme on dit. C'est vrai, ah ouais, c'est vrai. Ça me rappelle la vidéo que j'avais faite sur les signes d'eau, d'ailleurs. La difficulté de concentration, l'agitation cérébrale, aussi beaucoup la nuit. Physique, Ouais. Ben, le sommeil en soi est agité aussi. Tout à fait, on dort mal, on comprend pas ce qui nous arrive. On va en y venir d'ailleurs sur l'histoire à ce niveau-là. De l'agitation nocturne. Bah, comment couper mes racines. Tout à fait. Ouais, on va parler de ça. La difficulté aussi à avoir du recul sur les situations. Tout à fait. La difficulté de comprendre aussi les situations. Et la sensation, tout simplement, d'être déconnecté, en fait, de tout, de tous. Voilà. Ouais, tout simplement. Ouais, tout à fait. Donc, comme quoi, en fait, c'est hyper fort, mais je pense que les gens sont tellement habitués. Alors, excusez-moi, mais je pense que les gens sont tellement habitués à être mal que ils se rendent pas compte. C'est banal, c'est naturel. Voilà. C'est naturel. Ils se rendent pas compte que, ouais. Comment s'ancrer ? Alors, il y a plusieurs méthodes aussi. La première, déjà, c'est par visualisation, pour ceux qui n'ont pas de difficulté à visualiser. Donc, c'est avec les... Visualiser les racines. Non, je dirais même, ça va au-delà des racines parce que tu visualises en fait que toutes tes cellules deviennent comme des branches et qui rentrent petit à petit la terre et alors forment vraiment des racines. Ah ouais, c'est encore plus profond. Et alors, tu vois en fait tes racines. Donc ça part vraiment, c'est comme des fils qui partent vraiment dans le sol pour rejoindre en une seule racine. Et alors tu regardes vraiment toutes les couches de la terre jusqu'à arriver au noyau. Et en y mettant tout simplement l'attention. Donc ça c'est par visualisation. Aussi, moi, ce que je fais avec mes clients en soins énergétiques, c'est de visualiser des grosses griffes qui sortent des orteils comme ça et qui vont s'ancrer dans le sol. Et ça fonctionne bien aussi. Oui. Et l'équilibre est vachement meilleur après ça.
Et aussi par visualisation, parce que c'est vrai que des fois les gens ils font ça dans leur salon comme ça entre quatre murs, mais c'est de se projeter dans un endroit que vous affectionnez particulièrement, que vous aimez beaucoup et qui vous permet de vous évader. Un endroit naturel, je préciserais. Ouais, c'est vrai. Pour les gens maintenant qui ont du mal avec la visualisation, qu'est-ce que tu conseillerais? Et mettre l'intention d'être un tronc d'arbre, tout simplement. Mettre vraiment bien l'intention. D'être comme un tronc d'arbre, être enraciné comme un tronc d'arbre. Ok, donc avec l'intention, ça... ouais, mais il faut prendre quand même, moi je pense, quelques minutes pour... Ah oui, tout à fait. Et vraiment, comme vous n'êtes pas dans la visualisation, alors imaginez un arbre. Vous voyez un arbre, tout simplement. Vous regardez, ou alors tout simplement, vous fixez un arbre dehors. Mais il faut que ça prenne quand même plusieurs secondes, parce que si on fait ça juste, oh bah tiens, j'aimais l'intention. Oui, non, il faut ça ressentir, fait... ouais, il voilà. faut vraiment ressentir un poids dans les jambes, dans les genoux et je dirais même sur les chevilles. C'est vrai que quand on sent qu'on a les jambes lourdes, hein, Ouais. il y a aussi, selon moi, ce qui est très bien, c'est de se reconnecter à la nature dehors, marcher pieds nus dans l'herbe, dans le jardin, ou alors aller méditer dans la nature, ou bien faire des balades en nature, sans musique, sans rien. Tout à fait. Vraiment savourer en fait la nature et la terre. Et après, effectivement, on a, donc comme je dis depuis le début, les trucs en plus, comme les pierres, donc la tourmaline, qui est une pierre d'ancrage et de protection, l'obsidienne aussi. Ouais. Mais ça, c'est à vous de voir et de ressentir intuitivement aussi. C'est ça. Si vous êtes attiré déjà par la lithothérapie, par les pierres, et si ces pierres-là vous attirent parce qu'elles ont une très forte énergie, c'est vrai. Hein. Il faut que ça vous corresponde avant tout. Ouais. Bon, si on fait cette vidéo-là, c'est parce que nous-mêmes, on sait de quoi on parle. C'est qu'on a nous-mêmes vécu des situations terrifiantes. On a expérimenté. Voilà, c'est le cas de le dire, au niveau de la protection et d'un manque d'ancrage. Et du coup, on voulait vous partager en fait nos anecdotes qui sont pour le coup terrifiantes, vraiment dignes de films d'horreur. D'ailleurs, vous pouvez aussi, si vous en avez aussi, nous les partager dans les commentaires. Alors, la première anecdote, donc c'est quand toi, tu faisais passer des entités, que tu ne t'es pas protégée. Non. Mm-hmm. Et que, bon, déjà, il s'était passé quelque chose de bizarre avec une entité qui venait te faire des trucs bizarres autour de toi. Ouais, ce n'était pas agréable du tout. Voilà. Mais la nuit qui a suivi, vas-y, je te laisse. Ce qui s'est passé, c'est que mon très cher guide m'a alerté, mais il m'a donné une leçon en me laissant faire. Dans le sens, tu veux faire comme ça, bah tire ton plan. Ouais, dans le sens où en fait elle s'est pas protégée, voilà. Il lui a donné une leçon. Voilà, c'est ça. Et voilà pourquoi j'ai un dragon guide. En plein milieu de la nuit, je me réveille et je suis agitée. Mais agitée comme si on m'avait coupé mes racines d'ancrage. Alors à savoir que je suis quelqu'un de très bien ancré, donc ça m'a vraiment perturbée, ça m'a beaucoup réveillée. Elle est Capricorne, hein, donc bon. Oui, donc je suis parfaitement ancrée. Naturellement. Oui. Et donc mes racines étaient coupées. Mon énergie ne fluidifiait pas jusqu'à mon buste. Donc c'est comme si en fait on m'avait mis une barre de ma tête à mon buste et que mon énergie essayait de pousser pour fluidifier mais n'arrivait pas. De par ça, j'étais rentrée en anxiété parce que je me demandais mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis réveillée comme ça ne va pas. Et mon chien a pleuré pour me réveiller. Il a hurlé. Ouais, tu m'as réveillée en gémissant de douleur. Ouais, j'avais mal au corps. Mm-hmm. Alors je sais pas dire physiquement où j'avais mal parce que c'est pas possible, c'est même éthériquement, c'est énergétiquement, mais j'avais mal à mon énergie. Ça c'est sûr et certain. Et du coup, j'ai dû te faire un soin énergétique à 1h du matin, urgemment. Ouais. Parce que, en fait, il y avait pas qu'une entité autour de toi. C'était terrifiant, c'était atroce. Et l'énergie était extrêmement lourde et néfaste aussi dans la chambre. Oui, tout à fait. Ah, oui. Donc après, on a fait une belle protection autour de toi. Après le dégagement... C'était assez anxiogène comme... C'était horrible. Comme événement. Ouais. Même toi, tu étais... Parce que moi, je me rends pas compte, j'étais vraiment dans un état à part, donc je me rends pas totalement compte, mais de comment toi, tu as vécu ça. Ouais, ça fait peur, hein.
Parce que c'est toi qui as retiré mes entités et tout ça, et tu m'as dit en fait qu'il s'agrippait à moi comme si c'était quoi, tu m'avais dit? Et des trackers. Voilà, on aurait vraiment dit, vraiment l'énergie comme ça. Moi, j'imagine, enfin, tu vois, l'image que j'avais moi, c'était un peu comme des ombres noires flottantes. Qui s'agrippaient à moi. Qui s'agrippaient à toi, mais en toi, tu vois. Bah oui, tout à fait, et là, même ces guides après, parce que t'as été leur demander pourquoi ils n'arrivaient pas à te protéger comme d'habitude. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas aidé? Et en fait, c'est parce que déjà, ça t'a atteint trop. Enfin, oui. Comment expliquer? En fait, c'est vraiment si tes guides s'y mettaient, ils allaient te toucher à toi aussi parce qu'ils s'étaient déjà trop imprégnés en toi. Ça. Donc c'est vrai que j'imaginais pas le truc comme ça, mais moi je voyais vraiment comme les détraqueurs dans Harry Potter là, et pas comme vraiment des démons comme on voit dans les films d'horreur humanisés, j'ai envie de dire. Ouais, bah oui. Là non, là c'était vraiment bizarre, c'est noir. C'était affolant. Ouais, vraiment un peu comme les détraqueurs dans Harry Potter là. Qui aspire ton âme, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, bah oui. C'était horrible. Et il y en avait plusieurs. La deuxième anecdote, c'était avec nos chiens. C'était un soir d'été. Ça, je l'ai posté sur TikTok, d'ailleurs. Donc, c'était un soir d'été. On promène nos chiens, comme d'habitude. Tout à fait. Sauf que à un moment donné, dans un tournant qu'on a l'habitude de prendre, en plus, donc c'est un chemin on prend souvent avec les chiens. Et bien il y a le petit, donc ton chien qui aboie. Ouais, alors dans le vide. C'est ça, il aboie dans le vide. Il se fige et il panique. Alors il faut savoir que mon chien est hypersensible aux énergies. Mais il est aussi très dominant de base. Oui. Donc là, on le reconnaissait pas. Il est vraiment dominant, c'est lui le chef de meute, donc c'est lui qui va à l'avant de la troupe, on va dire. Et alors, ce jour-là, il s'est arrêté, il a mis sa queue entre ses jambes, les oreilles fixes, il m'a regardé et il était prêt à décamper. Mais il était affolé. Ah oui, on l'avait jamais vu comme ça. Il a aboyé et il a décampé. Ouais, et il aboyait dans le vide en plus, et vraiment, il n'a jamais fait ça parce que justement, il est dominant, il a du caractère, il va toujours à la fond. Il va affronter, confronter, il s'en fout. Même des chiens plus grands que lui, il a peur de rien. Mais là, il a vraiment été paniqué. Et donc, sur le moment, parce que comme la mienne, donc ma chienne à moi, n'a rien dit sur le moment. Oui, effectivement, moi je pensais que c'était pas grand-chose qu'il avait vu. Voilà, donc on s'est dit que c'était un mouvement, un truc, oui, mais c'était quand même bizarre, mais on a continué le trajet. Je l'ai rassuré, je l'ai porté un instant et puis je l'ai déposé, on a continué le trajet, oui. Mais il tirait toujours en arrière, il voulait pas. Ouais, et à la fin, donc sur le chemin du retour aussi, il nous a alertés à plusieurs reprises. Enfin, il avait encore le même comportement. Et là, ce qui était bizarre aussi, c'est que ma chienne commençait à agir comme lui. À ne pas être rassurée. Ouais, à nous regarder, nous fixer, à traîner. Et ça, c'est vrai que ils ne font jamais ça, mais vraiment jamais. Après, on est rentré à la maison et donc on a été se coucher. On s'est pas posé de questions. Voilà, on s'est pas posé de questions plus que ça. Oui. Alors qu'ils ont tous les deux eu des comportements chelous. Et même si mon chien avait eu seul ces comportements-là, il faut se poser des questions. Ouais, c'était bizarre. Mais bon, comme c'était le soir, même au niveau de la communication animale, le canal est fermé à un moment donné, j'ai envie de dire. Ouais, même pour la nuit. Ouais, pour être tranquille. Voilà. Donc, on va se coucher et là, pendant la nuit, c'est moi qui me réveille agitée en premier. Ouais. Où j'étais très agitée, et ça c'est rare parce que moi d'habitude je dors très bien. Et du coup, comme l'agitation se calme pas, je décide de sortir prendre l'air avec ma chienne dehors qui me suit. Et là, elle me regarde comme elle m'avait jamais regardée. Elle était fixe, elle me regardait. Je me suis demandé mais pourquoi elle me fixait autant. Elle me regardait vraiment avec insistance. Et puis quand je suis remontée, je te l'ai dit. Et là, t'as commencé à te sentir agitée aussi, fameusement. Ouais. Encore une fois, c'était douloureux, c'était désagréable. Et de nouveau, j'ai dû refaire un soin énergétique urgemment à 3h30 du matin pour tout le monde là. Parce que même les chiens ont eu vraiment peur, ils ont été fort impactés aussi. Ouais. Donc voilà, quand même, on a vraiment pas une vie... de tout repos. C'est pas une vie normale de se réveiller à 3h du matin pour faire des dégagements d'entités. Donc comme quoi,
on peut à tout moment se choper des entités malveillantes qui errent dans la rue tout simplement, hein, parce que des âmes errantes il y en a partout et il y en a pas que des bonnes, donc voilà, enfin sur Terre il y a de tout, même énergétiquement, donc voilà, on prenait en plus un chemin qu'on prend quotidiennement en balade avec nos chiens, donc même les endroits, enfin même dans les endroits les plus safe, on peut se choper en fait des entités qui viennent sur nous. C'est ça. Et qui nous attaquent ensuite. Sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Et surtout la nuit. Pourquoi ? Parce que la nuit, on est plus fragile énergétiquement, plus vulnérable. C'est ça. Parce qu'on dort. Et c'est vrai que moi, je voulais trop aussi parler de... Allez, il y a 2-3 mois, quand je manquais cruellement d'ancrage. Punaise, ouais. Tu ne me reconnaissais pas. Tu ne me reconnaissais même plus tellement je manquais d'ancrage. C'était horrible. Ah oui. Je devais m'ancrer avec elle. Ouais, parce que... ouais. Ouais, parce que c'était plus possible en fait. Je devais en fait l'enraciner en même temps que moi-même pour qu'elle soit minimum ancrée. Ouais. Et mon ancrage, il durait 5 minutes. Ah ouais, non, c'était pas possible. Ouais. J'étais flottante. Donc là, mais c'était horrible, même, je veux dire, émotionnellement. Ah non, t'étais flottante dans tous les cas. Ouais, et c'était pas... Elle me reconnaissait plus, hein. Ah non. Donc, même les chiens, j'ai envie de te dire. Et à ce moment-là, les solutions, mais là, ça a été tout d'un coup. Hein. C'était le soin énergétique, ancrage quotidien. Fait des fameux soins. Tu m'as fait des fameux rituels, parce que c'était plus possible. Donc, comme quoi, vraiment, la protection énergétique et l'ancrage sont vraiment hyper importants, c'est primordial et c'est surtout à ne pas négliger. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi qu'on a fait le tour, c'était super intéressant. Ouais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et aussi, si jamais vous êtes intéressé par une consultation médiumnique et télépathique avec Céline ou une consultation astrologique ou encore un soin énergétique avec moi, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site internet Astrologiquement Vôtre. Il est dans la description. Et bien voilà, merci pour votre écoute. À très bientôt et prenez soin de vous.